Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2024, période de festivité bien sûr, et que je vous souhaite heureuse. Je vous rappelle bien entendu que ce tirage peut parler à certains Gémeaux dès maintenant et parler à d'autres pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas ces énergies encore présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui n'a pas vocation à parler à tous en même temps et de la même façon. Donc je vous invite au plus grand discernement et à faire preuve d'intelligence par rapport à ces informations. Vous prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Vous ne faites pas de forcing. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. C'est que c'est pas pour vous et que c'est pas très grave. Et je vous invite à regarder, quoi qu'il en soit, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Magnifique le monde qui apparaît à l'endroit. Ici, ça nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, de gravir à la dernière marche de quelque chose. Alors, ça sous-entend qu'on est en train de clôturer quelque chose aussi et d'ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle porte, d'ouvrir les possibilités vers un champ des possibles différents, de nouvelles aventures, de nouveaux comportements, de nouvelles façons de faire. Cet épanouissement avec le monde nous dit qu'on reçoit les lauriers de quelque chose parce qu'on a été en mesure de mener à bien notre mission humaine, notre mission professionnelle, notre mission spirituelle, notre mission sentimentale, quel qu'en soit le sujet sur lequel vous vous sentez concerné. Ici, on nous parle d'épanouissement, donc peut-être qu'on nous parle de compréhension de quelque chose, d'ouverture d'esprit par rapport à quelque chose. Enfin, j'ai compris pourquoi j'étais ceci. Enfin, j'ai compris pourquoi j'étais cela. J'arrive à la fin d'une expérience professionnelle et je vais partir vers de nouvelles aventures. Je me suis épanoui avec cette personne et on va essayer de dépasser la marche suivante, c'est-à-dire par exemple se marier. Voilà, on couronne de laurier quelque chose qui vous fait terminer un cycle pour vous en faire démarrer à nouveau, avec virtuosité. Donc, c'est intéressant ici de le noter. Avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie de l'oreille absolue, magnifique. L'oreille absolue, c'est la dernière carte de l'oracle, de mon oracle de la musique, qui nous parle d'une compréhension totale, d'une ouverture justement au monde, d'avoir une sorte de connexion ici avec la musique plus précisément, mais d'une connexion aussi au monde, c'est-à-dire l'oreille absolue, c'est écouter quelque chose et l'intégrer tout de suite, quoi, entre guillemets. Donc ici, elles ont un peu, on va dire, le même sens, ces deux cartes. Ici, on comprend, on s'ouvre, on a compris quelque chose. Le monde, justement, juste à côté, nous a ouvert l'esprit. On est désormais, finalement, plus grand dans un domaine ou un autre de notre vie. Et on sera peut-être un petit peu différent dans quelques minutes, dans quelques semaines, dans quelques mois, par rapport à tout ce qu'on a appris. Avec l'oracle magique des sabbats qu'on m'a gentiment envoyé, nous avons la feuille d'automne. Alors, ici, il y a une grande compréhension par rapport peut-être à des choses qui méritent d'être lâchées. La feuille d'automne, elle nous dit aussi qu'il faut alléger, c'est le moment de nettoyage, de purification, on laisse le passé partir, c'est-à-dire on se décharge finalement de ce qui ne nous est plus essentiel ici, d'un ancien comportement, d'une ancienne façon de voir, d'une ancienne personne, d'un ancien métier, de quelque chose qui ne nous épanouit probablement plus. En tout cas, ici, cette feuille d'automne, c'est vraiment la beauté des cycles aussi.
comme nous dit l'auteur, hein, c'est le fait d'accepter qu'il y ait un cycle, de lâcher prise avec ce qui nous encombre, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous empêche d'avancer. Comme les feuilles se libèrent de leurs feuilles mortes pour croître à nouveau et s'embellir au printemps, eh bien ici on vous dit lâchez quelque chose. Voilà. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On va faire 2 colonnes, une avec le tarot mystique et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux. Je viens juste de poster par exemple la bonne surprise qui vous attend en décembre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Allez, on y va avec le tirage de la première colonne. On va commencer pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, par déterminer un peu votre état d'esprit. Bon, on a le 9 d'épée, mais je vais quand même attendre un peu, je n'ai pas posé mon intention. Quel sera votre état d'esprit pour aborder ce mois de décembre, les amis Gémeaux? Votre état d'esprit. Le 6 de coupe. Ici, le 6 de coupe, c'est un peu, il y a un petit peu, peut-être un petit côté un peu nostalgique. Hein. On se tourne vers un peu le passé ici. Ça peut nous dire aussi que certains Gémeaux, avec le monde ici où on est épanoui, peut-être certains Gémeaux ont rencontré quelqu'un ou quelque chose du passé est en train de venir les titiller. Ça nous parle de l'enfant intérieur, donc on peut comprendre certaines choses sur son enfant intérieur, sur son enfance, sur son innocence, sur sa puérilité, ce genre de choses. Mais c'est surtout une connexion avec le cœur. Le 6 de coupe, hein. C'est le cœur, donc par le biais d'une autre personne ou par son propre biais, c'est-à-dire de s'aimer un peu plus soi-même. Et ça pourrait justement nous parler d'épanouissement ici, s'aimer plus soi-même ou écouter davantage son propre cœur. Donc ça peut être un message très important pour vous, les amis Gémeaux, pendant ce mois de décembre. Ok, alors le 9 d'épée, décidément, veut revenir. Hein. Donc ça nous parle ici d'un besoin de lâcher prise aussi avec une façon de penser. Le 9 d'épée, c'est un peu le cauchemar, l'insomnie, ce qui nous empêche de dormir, certaines de nos peurs qui remontent sans arrêt en tête, qui reviennent, voilà, la perturbation de l'esprit ici. Et le 9 d'épée nous invite à réfléchir, probablement, à bouleverser notre système de penser, à révolutionner notre façon de réfléchir et de voir les choses. Parce que le 9 d'épée, forcément, à force de trop réfléchir, on finit par aussi obscurcir son esprit et avoir les choses négatives, salaces, qu'on n'a pas forcément envie de voir. On les a sous le nez en permanence et ça nous empêche finalement de nous ouvrir, d'ouvrir la loi de l'attraction et d'attirer de belles choses. Donc, ici, il est question quand même aussi de changer peut-être un peu de façon de voir quelque chose. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis Gémeaux, pendant ce mois de décembre? Le principal défi. Le 2 de coupe. Oula! Alors là, on commence à vraiment parler du cœur. Alors, encore une fois, étant donné que les Gémeaux, vous êtes déjà comme des jumeaux, hein, entre guillemets, les Gémeaux, ici, ces 2 cartes vont à la fois dans le sens de l'amour de l'autre, mais aussi dans l'amour de soi, d'écouter son propre cœur, d'être à l'écoute de son cœur, de faire ses libres choix, parce que le 2 de coupe, c'est aussi la dualité. J'aime, j'aime pas. Je m'aime pas. J'aime faire ci, j'aime pas faire ça. Le 6 de coupe, c'est essayer de trouver l'harmonie, justement. Donc, on est dans le 6, hein, l'harmonie. Harmoniser son cœur pour qu'il aille dans le même sens. Harmoniser son cœur avec celui de quelqu'un d'autre ou avec son propre cœur à soi ou avec son enfant intérieur. Donc, on voit ici que votre défi, c'est quand même d'être un peu plus clair sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, sur une ouverture de votre cœur et de l'écoute de votre cœur. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous, les amis Gémeaux?
Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les Gémeaux? Oula. As d'épée. 4 de denier. As d'épée, une nouvelle vision, une nouvelle communication, une nouvelle ouverture, une nouvelle façon de voir par rapport à votre sécurité, par rapport à un sentiment de protection. Alors, comment vous vous protégez, comment vous êtes protégé, les problématiques de protection, comment est-ce qu'on se protège pas un peu trop, est-ce qu'on s'économise pas un peu trop, est-ce qu'on reste pas un petit peu derrière cette barrière à rester enfermé chez soi, notamment par rapport à ce genre de choses. On change d'état d'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Hein. Quand je dis nouveau, c'est vraiment nouveau, puisque l'as d'épée a tendance à nous apporter quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ou quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui sera ultra positif pour vous pendant le mois de décembre? La reine de bâton, celle qui reçoit ce qu'elle veut, hein, qui sait ce qu'elle veut, et finalement, elle attire aussi tout ce mouvement vers elle, comme une sorte d'attraction par rapport à des choses qu'elle désire. Elle est à l'aise avec ses désirs et finalement, elle est dans le pouvoir justement d'attraction. Elle attire parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle est dans un mouvement en avant, un mouvement dans la réussite et finalement, elle attire cette réussite. Quelle est au contraire l'énergie qui vous freine, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux ou pour avancer mieux? Qu'est-ce qui vous freine, les Gémeaux? La reine d'épée. On a 2 reines ici. Alors, la reine de bâton, elle nous parle d'enthousiasme, de feu, hein, de passion. La reine d'épée, elle est plus raisonnable, cartésienne. Elle est plus dans il faut faire ci, il faut faire ça. Elle est plus dans le discernement, raisonnable. Elle est plus fermée aussi. C'est-à-dire que celle-ci, elle est plus désirable. On a plus envie d'aller vers cette reine de bâton que cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est un peu celle qui est carapacée, qui a souffert précédemment et donc qui a fermé les écoutilles. Elle sait et elle croit tout savoir. Dans ce contexte-là, en tout cas, elle croit tout savoir. Et elle est fermée à d'autres façons de faire. Alors que la reine de bâton, elle est aventurière, elle a envie de découvrir d'autres choses, elle a envie de vivre de nouvelles aventures. Donc, restez ouverts à de nouvelles aventures ici et ne soyez pas trop dur quelque part avec vous-même. Quelle énergie va agir dans votre cœur émotionnellement, sentimentalement, relationnellement, amoureusement? Votre cœur va ressentir les choses comment, les amis Gémeaux? La tour, il y a vraiment une certaine forme de bouleversement ici, quelque chose d'inattendu dans la vie sentimentale, amicale, dans votre façon d'aimer, de vous aimer. Voilà, il y a une révolution, une prise de conscience, hein, quelque part. Quelque chose se déclenche ici, avec cette tour et ces 2 cartes un peu comme le monde. Hein. Oui, il y a quelque chose qui vient un peu vous révolutionner. Ça peut être un coup de foudre pour certains, ça peut être un changement de comportement, un déclic, le cœur s'ouvre, le cœur change, quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie matérielle, on va dire, financière, professionnelle, concrètement? Comment ça va se passer, pardon? La justice. Ok. J'ai l'impression que ça parle un peu de tout. Il y a vraiment une sorte de révolution, de métamorphose. Alors, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure les dos de deck. Hein. Ici, on a la justice inversée, un sentiment d'injustice, une compréhension sur ce qui est injuste, sur ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est injuste et décadré, entre guillemets, ce qui est bordélique. Il y a quelque chose qu'on comprend sur un système de valeurs qui n'est pas aligné, qui n'est pas bon, comme si on se punissait ou la terre entière nous punissait par rapport à quelque chose au lieu de nous récompenser. Et ici, on a
Alors, c'est assez marrant parce qu'avec le tarot, on a la justice et le monde. Et ici, on a, entre guillemets, la justice et le monde avec l'oracle de la musique. Le tambour nous parle de trouver une certaine forme d'accord avec nous-mêmes ou avec quelqu'un, de s'aligner, d'être dans un compromis, dans un réalignement. Fini le bordel, on comprend quelque chose sur quelque chose qui doit être mis en ordre. Et ça arrive de façon inattendue et un peu surprenant. La justice, elle est là aussi, donc elle recadre des choses. Il y a vraiment comme un nouveau départ ou une prise de conscience importante pour savoir ce qui peut vous épanouir ou pas. Alors, on va regarder en profondeur comment vous allez vous sentir spirituellement, intérieurement, les amis Gémeaux. 8 de coupe, bien, c'est évident, un besoin de changement. Ici, le 8 de coupe, il nous dit, bon, il y a quelque chose qui est insatisfaisant dans ma vie, professionnellement, sentimentalement, familialement, je ne sais pas, hein, le 8 de coupe, mais maintenant, je vais aller chercher mieux. Je vais aller chercher ce qui me satisfait, ce qui me fera du bien, ce que profondément, je décide que mon cœur change, que mes émotions changent, que mes ressentis changent. Super intéressant et super puissant ce tirage. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre d'infos les références des tarots et oracles que j'utilise et notamment mes créations. Vous le savez, n'hésitez pas à aller les découvrir. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de décembre avec ce 6 de coupe? Avec quel état d'esprit? Ok, bon. Ici, il y a quelque chose effectivement qui change dans le cœur, dans la façon de s'aimer, dans la façon d'aimer les autres. Les célibataires peuvent apporter des changements importants. Ceux qui sont en couple découvrent peut-être des choses sur leur épanouissement au sein du couple et trouvent soit les compromis nécessaires pour s'épanouir, soit comprennent ce qu'ils doivent changer s'il y a des choses à changer en tout cas. Quel sera votre principal défi avec le 2 de coupe? Lâcher prise, changement de point de vue. Le 2 de coupe ici, on parlait de j'aime pas, de se mettre d'accord, hein, d'être un peu moins dans la dualité justement. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Alors, si vous aimez vraiment ceci, allez vers ce que vous aimez et lâchez prise, laissez venir, acceptez que tout n'est pas... que tout n'arrive pas en 3 secondes et que que certaines choses changent, que vous changiez, que les circonstances changent et que la vie, elle est comme elle est et que c'est comme ça que ça doit être. Voilà, le jardin zen vous invite à une certaine forme de moment, d'accepter un moment présent et surtout de lâcher prise. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cet as d'épée et ce 4 de denier pour les Gémeaux en décembre? Bon, on retrouve cette idée de la feuille d'automne. Hein, donc, il y a un nouveau point de vue et on se rend compte vraiment de quoi on doit se débarrasser. Qu'est-ce qu'on doit changer? Qu'est-ce qu'on doit soigner, purifier? Il y a un nouveau départ sur quelque chose parce qu'on sent que, waouh, on doit lâcher quelque chose pour faire de la place pour un nouvel amour, une nouvelle vision, une nouvelle jouissance dans la vie, un nouvel épanouissement, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Reine de bâton, fil rouge. Vous attirez quelque chose qui vous fait envie, entre guillemets, hein, l'amour, ou il y a comme un désir qui se réveille, il y a quelque chose qui fait battre votre cœur pendant ce mois de décembre. Alors c'est peut-être, pour certains, ça peut être une rencontre, pour d'autres, c'est un changement professionnel, pourquoi pas. Mais ça peut tout aussi bien être quelque chose de très psychologique et très intérieur, d'un seul coup de ressentir un petit peu son cœur battre. C'est ce que je sens ici, moi. Il y a quelque chose de plus exaltant, plus palpitant,
on ressent quelque chose au plus profond de soi-même. Qu'est-ce qui peut vous ralentir, vous freiner, ce sur quoi vous seriez amené à travailler, les amis Gémeaux? L'empereur, la sécurité, le sentiment d'insécurité peut-être, hein, un manque d'ancrage et de confiance en vous peut vous empêcher là d'avancer. Donc on vous invite à vous sentir capable de vous protéger par vous-même. Quand je dis protéger, c'est aussi bien financièrement qu'émotionnellement. C'est de prendre conscience que vous êtes fort en vous-même et que si par exemple vous rencontrez quelqu'un, vous êtes fort. Cette personne est là pour se mettre à côté de vous, vous accompagner. Elle n'est pas là pour vous remplacer. Vous êtes fort, unique. Et quand on aime, par exemple, si on parle d'amour, eh bien la personne, elle n'est pas là pour faire le job à notre place. Elle est là pour nous accompagner, faire la route avec nous, faire un bonhomme de chemin pour certains, faire tout le reste de la route pour d'autres. Mais plus on est en dépendance des autres, en attendant que les autres nous protègent, que les autres nous ceci, que les autres nous cela, et plus on est en fragilité finalement. Comment va transpirer, j'allais dire, votre cœur? Transpirer votre cœur, ok. Non, comment on va battre votre cœur? Quelle est l'énergie qui accompagne votre vie émotionnelle, affective avec la tour? Ok, donc il y a quelque chose qui fait avancer le schmimblick avec la carte Koi. La carte Koi, elle nous parle de ce puzzle à terminer. Les carpes sont déterminées et n'ont peur de rien. Elles vont jusqu'au bout des choses. Et ici, la tour, elle vient vous apprendre peut-être à aller jusqu'au bout des choses, à terminer ce que vous avez commencé, ou alors au contraire à lâcher ces dernières pièces qui n'ont pas fonctionné, si on parle de quelque chose qui n'a pas fonctionné, de laisser le passé derrière vous, et dans ce cas-là, ne pas avoir peur de reconstruire ce puzzle. Ok, qu'est-ce qui va se passer dans la vie matérielle, concrète, financière et professionnelle, ou professionnelle, avec la justice? La prêtresse Miko. Alors, la justice peut nous parler de contrats, de documents, d'accords, de trouver un accord, de prendre des décisions aussi. Donc, peut-être que vous prenez une décision pour votre bien-être, pour votre avenir, avec la prêtresse Miko qui parle de la magie divine, qui parle aussi finalement de l'avenir, un peu comme le ferait l'étoile dans le tarot. Cette princesse Miko, elle nous parle du coup de pouce. Donc, il peut y avoir aussi un coup de pouce ici pour aller vers, soit pour découvrir qu'on veut quelque chose et qu'on doit prendre des décisions pour l'avoir, soit qui nous donne un coup de pouce pour signer quelque chose, avoir un nouveau client, un nouveau boulot, une nouvelle mission, quelque chose d'officiel, concret et de matériel. Ça peut être un cadeau aussi, hein. Ok, alors, dans le domaine de l'intériorité, comment vous vous sentirez au plus profond de vous-même, les amis Gémeaux, avec le 8 de coupe, le Ginkgo biloba, une insatisfaction avec, qui se porte sur vos rapports à l'autre, votre rapport amical, familial, professionnel, l'autre, le Ginkgo biloba, l'autre avec qui l'on construit des projets, avec qui on fait des enfants, avec qui on bâtit des relations, comme on peut le voir sur cette plante que l'on construit à deux. Le Ginkgo biloba parle de votre réseau, parle des gens que vous rencontrez ou que vous ne rencontrez pas, justement. Et on me dit qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant peut-être dans notre rapport à l'autre, comment on attire les autres, comment on vit nos relations amoureuses avec les autres, comment les gens, on s'est peut-être entouré de personnes qui n'étaient pas, qui étaient trop toxiques pour nous, ou où on était trop dans la rébellion, à pas vouloir écouter, à pas... Voilà, vous voyez comment ça parle pour vous, hein, bien évidemment. Mais ici, on sent quand même qu'on a besoin de changer quelque chose par rapport aux autres ou à quelqu'un en particulier.
On termine pour déterminer un peu et regarder l'état d'esprit avec lequel vous terminerez l'année 2024, les amis Gémeaux. Avec quel état d'esprit? Le chariot. En avant toute, on fonce, on garde, on prend la maîtrise et on a peut-être, on écoute de nouvelles ambitions, on écoute... de nouvelles ambitions et l'envie de garder le contrôle, de prendre le contrôle de sa vie, de piloter, d'aller vite, d'accélérer, de faire avancer quelque chose. Un magnifique tirage, les amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Je suis impatient que vous veniez commenter cette vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, comment elles vous parlent, comment elles se matérialisent dans le concret. Je croise les doigts parce que je le trouve très beau, ce tirage. N'oubliez pas de mettre un petit coucou, un petit émoticône si vous ne souhaitez pas vous étaler, ça sera déjà bien sympathique. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires si précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.